Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Fitness Park pour une petite séance jambes. Et aujourd'hui, j'avais envie de me mettre minable, non pas à Basic Fit, mais dans l'une des meilleures salles du coin. N'hésitez pas à faire un petit tour à Fitness Park à Saint-Quentin, il y a vraiment de bonnes machines. Donc là, on a une seule séance dans la semaine, jambes. Donc là, du coup, on va commencer par du soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Et je l'ai remplacé tout simplement déjà dans un premier temps à la place de la barre parce que je m'étais tellement lourd que ma technique se dégradait énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le même pattern sauf que je l'ai mis aux haltères tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec du leg curl assis et du leg curl allongé. Donc leg curl assis en position étirée et leg curl allongé en position neutre. Enfin, du moins relativement neutre. Ensuite, on a du pendulum squat, on a un set là-dessus, parce que mes quadriceps, c'est mon point fort. On enchaînera avec du leg extension et on terminera par les adducteurs. Et c'est la seule séance de ma programmation, parce que mes jambes, je prends énormément de volume là-dessus. Du coup, je préfère en mettre qu'une seule. Donc, du coup, on va se mettre au travail, je vais m'échauffer tranquillement et ensuite on va se mettre au taf. Vas-y, je peux passer devant, t'inquiète gros. Vas-y. On commence avec le premier set d'échauffement. Donc là, j'ai pris 30 kg. Le petit tips ici, avant de commencer la séance jambes, ou du moins de commencer votre séance, c'est de toujours s'échauffer avec la même technique que sur votre top set, donc sur votre première série de travail. Pourquoi ? Parce que ça va vous préparer pour votre séance, ça va chauffer votre nerveux, ça va chauffer votre physique, tout simplement vous chauffer globalement. Donc là, je vais faire mon premier set d'échauffement comme si c'était ma première série de travail, ok ? Ok. Là, je viens de faire ma deuxième série de chauffe à 40 kg, donc j'ai fait une première à 30, une première à 40. Là, je vais enchaîner avec une à 50, je vais faire genre 2-3 répétitions max, parce que je commence déjà à taper dedans. Et je suis venu aussi à Saint-Quentin tout simplement parce que à Basic Fit, les haltères sont maximum de 50 kg, donc un petit peu compliqué. Donc là, ça va jusqu'à 60, donc je vais pouvoir surcharger comme il faut, et je pense que dorénavant, je ferai mes séances à Fitness Park. Parce que ça me permettra de faire une bonne surcharge progressive, surtout que j'ai qu'une séance jambes dans la semaine. Donc si je peux la rentabiliser chaque semaine, pour moi ça me va, ok ? Donc je vais passer sur la dernière série de chauffe. De toute façon j'ai fait 50, j'ai fait 12 reps à 50, j'ai fait le max rep. Donc là ça va être ma dernière série de chauffe. Et ensuite je pense qu'on passera à 52 ou 54. Je verrai encore, suivant le ressenti de la dernière série. Ok. Et là, ça me permet de jauger un peu. Ça me permet de jauger un peu l'intensité, le placement, comment je me sens, la respiration. Et c'est là où je sais que je peux surcharger, surtout que je suis au début de ma surcharge progressive sur cet exercice. Donc je pense que je vais me mettre 54, c'est pas mal. Je pense que 54, c'est pas mal. 52, ça m'a l'air trop léger pour faire minimum 9. Je suis entre 9 et 12. Donc je pense que je vais mettre 54. Allez, je me chauffe et on est parti. Ok. C'était un petit peu compliqué parce que les haltères sont grosses comparées à Basic. Et du coup, je pouvais pas les envoyer carrément devant. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai dû rester un tout petit peu sur le côté pour éviter que les haltères se touchent et que ça bouge dans tous les sens. Je suis content parce que ma technique est vraiment bien. J'ai vraiment full ressenti, fessier ischio, incroyable. Bon, je vais prendre un petit temps de repos et ensuite on va enchaîner sur les back-off. J'ai 2 gros back-off à faire. Allez.
a terminé avec le RDL aux haltères. Content parce que du coup 3 sets, 3 paires alors qu'on est dans la 4e semaine de mini-cut. Donc là terminé, on va passer sur du leg curl allongé ou debout, je sais même plus. Je sais même plus. Ah non putain, j'avais dit que j'allais passer sur du leg curl assis. Mais on est à Fitness Park et le leg curl assis il est juste immonde. Donc non, ça sera du leg curl allongé et du leg curl debout, pardon. Et là je crois qu'on commence par du leg curl allongé. Donc là un set de chauffe, parce que je suis déjà bien chaud. J'ai déjà les ischios qui tremblent avec les fessiers. Donc là juste un set ça ira, histoire de me chauffer pour l'exercice en question. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai mes performances de Basic Fit que je devais répéter. Sauf que je ne suis pas Basic Fit. Donc on va mettre des charges entre 10 et 13. Je crois que c'était mes 3 tranches de répétition, mes 3 rep range. Donc je mets entre 10 et 13, je pense que je vais mettre un petit peu plus lourd. Là j'ai mis 35, je pense que 45 c'est pas mal. De toute façon, si je suis pas à l'échec, si je suis pas arrière 0, je continue. Ça les gars, c'est bien connu. Bon voilà, j'ai mis mon setup, je suis bien en place. Il y en a peut-être qui vont me demander en commentaire pourquoi je mets des sangles sur mon leg curl allongé, tout simplement parce que ça me permet d'être plus stable. Donc qui dit plus de stabilité dit plus de production de force. Et qui dit production de force dit plus de performance. Donc n'hésitez pas à mettre des sangles. Je serre bien comme il faut et en fait à chaque fois que je viens fléchir mon genou, à chaque fois, je viens tirer dans mes sangles. Ok ? Bon, je vais passer sur le premier set et puis on va voir ce que ça donne. J'ai visé juste. J'ai visé juste. 10. Parfait. Pas besoin de plus. Et là du coup pour le reste, je mettrai un petit peu moins lourd. On a terminé le leg. J'allais dire extension, pas du tout. Le leg curl allongé. Et donc là on enchaîne avec le leg curl debout. Donc là dessus aussi j'ai 3 sets, ce qui fera quand même pas mal de volume sur les ischios. J'ai 3 séries de base sur l'assis, 3 séries sur l'allongé, quand même 3 séries d'extension, extension de hanche de RDL aux haltères. Donc ça fait quand même 9 séries. Sur les quads j'ai 4 sets. Donc vous voyez en fait le retard au niveau des ischios qui commence d'ailleurs à se combler avec là le petit mini cut. On sent que déjà la prépa m'a bien aidé à rattraper mes ischios et surtout là la phase de masse. Donc c'est cool. De toute façon on en veut toujours plus, donc quoi qu'il arrive, je ferai grossir ces cuisseaux parce qu'il faut être compétitif pour l'année 2027 qui arrive, parce que l'année 2027 on remonte sur scène. Peut-être une exclue que j'ai pas dit sur les réseaux. Et là du coup on va remonter sur scène 2027. Là on fait toute l'année 2026 off pour faire de la viande, pour remettre le corps aussi dans le vert, parce que j'ai tellement été dans le rouge sur cette année. Bon, j'étais shred, j'ai fait ce que je voulais, j'ai atteint mon rêve de monter sur scène comme tonton Schwarzy. Et donc maintenant il faut se remettre un peu plus au sérieux. Donc la même chose, je fais toujours un petit set de chauffe. De toute façon quoi qu'il arrive, sur tous mes exercices, je fais tout le temps un set de chauffe pour me préparer. Et ensuite je passe sur mon top set. Donc là j'ai encore pas de charge d'indiquer. Donc je vais juste faire, pas au ressenti, mais voilà, je me connais un petit peu, quasiment par cœur. Donc je vais juste ajuster après mes charges en fonction du volume d'entraînement et du nombre de répétitions que j'ai. Ok ? Donc là, petite série de chauffe tranquillou. Même chose, je mets tout le temps des sangles les gars. Moi. Je mets tout le temps des sangles ici, il y a des poignées.
c'est pas pour rien. Moi, ça me permet de me stabiliser. Et en fait, ça me permet de tirer fort. Ça me permet de tirer, donc d'avoir de la poigne, de la force. Et donc aussi d'ajuster ma stabilité, ok? Ah oui, je mettrai une plaque de 10 en plus. Et donc, le petit tips que je voulais vous donner ici, c'est qu'à chaque fois quand vous travaillez sur de l'unilatéral, que ce soit avec les biceps, que ce soit avec les jambes, que ce soit avec le coude, que ce soit avec l'épaule, tous les exercices en unilatéral, commencez systématiquement par votre bras le plus faible. Pourquoi? Parce que si vous commencez par votre bras le plus fort, vous allez faire votre série. Vu que vous êtes déjà fort, vous avez déjà bien performé dessus, et bien si vous passez sur le bras le plus faible, pour ensuite égaliser, par exemple faire 9 à gauche, il faut aussi faire 9 à droite, ok? Donc si vous faites 9 sur le bras fort, normalement vous allez faire 6 ou 7 sur le bras faible, ok? Donc commencez systématiquement par votre bras faible, et ensuite avec le bras fort, vous égalisez, ok? Et donc c'est comme ça qu'après, on ajuste le travail en unilatéral, ok? Et surtout, vous ajustez votre performance au fur et à mesure des semaines et sur votre surcharge progressive. Ok? Donc là, je vais charger ma barre et on se retrouve pour le top 7. Wow, bon 8. Ici c'est tellement difficile d'aller grind parce que vu que déjà c'est en plate loaded, la courbe de résistance n'est pas la même. Comme vous avez pu le voir sur ma première série, là où j'ai galéré, c'est là où le poids était le plus loin. Donc au niveau de l'axe de rotation qui est ici, là c'est là où vous aurez le plus de tension. Et donc en mid-range, c'est là où j'avais le plus de difficultés. Donc ici c'est très peu difficile parce que le poids est dirigé vers le sol. Et donc là, dès que je commence à tirer, paf, ici, je suis là où le point, ou du moins l'axe de rotation où il y a les... Enfin pardon, pas l'axe de rotation, mais là où j'ai les poids libres, ici, bah, c'est un petit peu compliqué, ok? Et toujours prendre deuxième tips là du coup. Deuxième tips sur le travail en unilatéral. Attendez, je vais prendre une petite gorgée d'ailleurs. Faut boire de l'eau de la BE. Dans pas longtemps, il n'y en aura plus. Mais ici, plus sérieusement, deuxième petit conseil, quand vous travaillez en unilatéral, que ce soit le bras, le pied, prenez toujours un petit temps de récupération, c'est-à-dire entre 30 et 45 secondes, suivant comment vous vous sentez. Moi, j'ai besoin de prendre au moins 45 secondes. Bon, là, je vous parle, donc je récupère en même temps. Ça me permet de récupérer l'énergie et de ne pas commencer la deuxième jambe en étant fatigué. Bon, là, j'ai assez récupéré, j'ai assez parlé. On se remet au travail sur le deuxième pied. Oh là 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 là, abusé. Et je force, hein. Je force comme un gros cochon. Ça veut pas, hein. Encore une fois, même chose, hein. Quand le poids est le plus loin, c'est là où vous avez le plus de tension. C'est là où normalement, voilà, vous devez passer ce seuil et de forcer. Sauf que là, j'étais au max. Il est maintenant l'heure de régler les comptes, les gars. On a fini avec cette connerie d'ischio. Maintenant les quads, le truc que j'aime le plus. Bon, celle-là, je la fais quasiment jamais, donc je vais regarder un peu. Au niveau de mes charges, je pense que 2 plaques de 20, c'est bien. Non, de chaque côté, non, impossible. Je pense qu'une plaque de 20 et une plaque de 10, ça sera bien, ça sera suffisant. De toute façon, je vais regarder, je vais commencer par une plaque de 10 déjà. Je vais commencer par une petite plaque de 10 et puis on verra ce que ça donne. Je la fais jamais, donc
Niveau stabilité et production de force, ça va pas être top je pense. Ok. Bon, ça m'a l'air léger à première vue. Juste au dérac, je le sens. Ok, on peut en mettre 20 déjà. Ok les gars, bon du coup j'ai regardé au niveau de ma charge, je pense qu'une plaque de 20 et une plaque de 5 c'est good. Donc on va passer sur le top 7, je vais demander à quelqu'un de m'assurer, on sait jamais. Et du coup on lance, j'allais dire ce premier set, mais ce seul set que j'ai. Donc j'ai intérêt à me mettre complètement minable. C'est parti. Encore deux. Non. Je pensais en faire deux, mais non. Merci, c'est gentil. Je vous avais dit que le pendulum m'a tué. Franchement, j'ai pris 10 minutes à reprendre mes esprits. J'ai pas l'habitude, donc j'ai du mal à grind dessus. Et c'est encore un conseil sur vos exercices, sur vos séances, dans votre programmation en général. Si vous changez d'exercice souvent, ça ne marchera pas. Ok ? Donc, essayez d'avoir le même programme, d'avoir la même programmation tout le temps, chaque semaine, chaque mois, si possible chaque année, si bien sûr vous arrivez à performer et que vous aimez ce que vous faites dans votre programmation, parce que c'est la clé, encore une fois, d'une évolution constante et de ne pas changer de programmation au gré de revoir la technique, de revoir l'exécution, de revoir l'intensité, le placement. Donc il y a énormément de choses de différents quand vous faites un changement d'une programmation. Donc essayez d'avoir la même programmation tout le temps. Ok ? Donc là j'ai terminé. J'enchaîne avec le leg extension, j'ai 3 sets dessus. Vous allez peut-être me demander pourquoi je mets un tapis, pourquoi je mets un élastique. Tout simplement parce que sur cette machine Technogym, il y a très peu d'étirement. Okay ? Même si c'est un mouvement à forte tension de contraction, okay, on veut quand même de l'étirement. C'est quelque chose d'important. Okay ? Donc même si c'est un exercice à forte tension de contraction, moi je m'en fous, je veux de l'étirement. Je veux que mes muscles s'étirent. Et donc quand on vient ramener en fait le pad, généralement quand on est là, en fait il y a très peu d'étirement. Je suis quasiment à 90 degrés. Donc j'ai très peu d'étirement. Donc là, quand je viens ici, hop, je suis quasiment bloqué. Là, je viens bloquer. Donc je suis même pas bloqué. Voilà, là je le suis. Et là, on peut voir que je suis pas à 90, mais je pense à 70, un truc comme ça. Ok. Donc ça me permet encore une fois d'être beaucoup plus fort, d'accumuler encore beaucoup plus de tension sur la phase d'étirement et donc d'avoir des gains musculaires. Ok. Donc là, je fais juste un set de chauffe et on va y aller. D'ailleurs, je vais reculer un petit peu le pad, enfin du moins l'assise. J'ai l'impression d'être trop en avant, surtout de ne pas avoir les genoux alignés avec le centre, ok ? Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire juste une série de chauffe aussi là-dessus, on verra. Vous voyez, même au niveau de la contraction, on peut voir, il y en a très peu, regardez. Là, je suis au max, je peux pas aller plus haut. C'est dommage, mais c'est pas grave.
Là, on arrive à la séance, je suis mort. Je suis cuit. Mais on n'a pas terminé le boulot, les gars. J'abandonnerai jamais, c'est hors de question. Chaque séance. De toute façon, pas pire qu'en prépa. Hein. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de vie, il n'y avait plus rien dans mon corps. C'était incroyable, surtout sur les dernières semaines. Oh mon Dieu. J'étais à même pas 100 grammes de carbs, je crois, encore. Je crois que j'étais quand même beaucoup plus bas. Là, ça chute à mort. C'était incroyable. En parlant de la prépa, franchement, je suis trop heureux d'avoir fait ça, les gars. Encore aujourd'hui, hein, je crois que je m'en rends pas compte. Là, je sens que c'est compliqué. Les gars, je suis juste en mini-cut. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir 8 mois de prépa parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé hyper haut. J'ai commencé à 94 kg en fin de prise de masse. J'ai fait un cut de 27 kg, je crois, 28. Quel mongol. On apprend de ses erreurs, hein, comme on dit. J'ai commencé la prépa beaucoup trop haut. J'aurais pu gérer, commencer, enfin, un prépa prep, entre guillemets, où j'aurais pu déjà cutter un petit peu, descendre le body fat, continuer un petit peu sur un maintien, peut-être même un léger surplus histoire de performer à l'entraînement, et ensuite j'aurais commencé la prépa. Mais bon, je l'ai fait, je le regrette pas et on avance. Hein. De toute façon, je sais que là, la prochaine prépa, je suis à 82 kg, 81 je pense, maximum. Comme ça, j'aurai peut-être 10 kg à tirer. Ce sera pas difficile, surtout en termes de longévité. J'ai fait quasiment 8 mois de prépa, là je pense que je vais faire 4-5 mois maximum, peut-être un peu plus si j'ai d'autres compétitions dans d'autres pays, pourquoi pas. Si le temps me le permet, si les coachings me le permettent, ça sera avec grand plaisir. Donc là il me reste un set, je vais descendre juste la charge parce que là j'ai plus aucune énergie. Et ensuite on terminera par les adducteurs, ok? J'ai fini de m'échauffer sur la machine adducteur, donc là on va passer sur le premier set. J'ai fait quelques mouvements d'abduction, quelques mouvements d'adduction, juste histoire d'ouvrir un petit peu les hanches. Je les ai pas beaucoup ouvertes d'ailleurs, même sur le point de Douloum. J'ai pas énormément été à fond sur l'ouverture des hanches. Donc là j'ai fait 5 à 10 minutes d'ouverture de hanches, des exos tout simples. Allez, premier set. Désolé pour ceux qui sont de la team full range sur cet exercice, bien sûr. Je vais essayer de faire mieux. Ok. Allez. Encore une. C'est comme ça que vous devez finir votre série, les gars, pas autrement. Vous devez finir votre série éteint. Ça race. Encore 2 sets. J'ai 3 sets là sur les adducteurs et après on terminera. Là j'ai un petit peu de volume. J'avais entre 8 et 11. J'ai fait 11 je crois, 12. Après c'est pas mes charges encore une fois Fitness Park donc un petit peu compliqué. Mais bon, pas une excuse pour faire du RIR 0, ok? Bon, et du coup je pense qu'après on fera un petit posing juste avant le cardio. Parce que j'ai toujours mes 25 minutes de cardio post-training. Donc même avec les jambes éteintes, pas de raison. 25 minutes de cardio, terminé. Si tu veux être sec, tiens ta diète, entraîne-toi dur, dors bien, mange le plus proprement possible. C'est pas besoin de plus. Ok, bon training terminé, petit physique update. 3 semaines du coup de mini cut, un peu congestionné des jambes. On va voir ça du coup.